Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler auteurs. Donc comme vous le savez, j'ai plusieurs auteurs favoris et dans cette vidéo je vais vous en proposer 4 parce que je n'en ai pas trouvé de cinquième. Mais quand je vous dis favoris, c'est vraiment le genre d'auteur que je sais que je vais acheter le livre dès sa sortie, en format poche bien évidemment, et que je vais l'acheter sans même lire le résumé. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour la plume de l'auteur. Donc je vous laisse directement avec la suite. Pour commencer, c'est un auteur qui a écrit des livres qui sont déjà sortis il y a un bon petit moment maintenant, mais que moi j'ai découvert que récemment, et il s'agit de John Green. Donc ici, ça c'est tous les livres que je possède de l'auteur, il m'en manque un, il s'agit de Will et Will. Donc moi, mon premier livre de John Green a été Nos étoiles contraires, et ça a été vraiment une révélation, un coup de cœur pour sa plume, un coup de cœur pour l'histoire. Depuis, j'ai lu 2 autres livres de lui et j'ai eu une petite déception parce que j'ai trouvé que l'histoire n'était pas top. Donc il s'agit du théorème, le théorème des Catherine et la face cachée de Margot. J'ai quand même eu une grosse déception pour celui-ci parce que la femme vraiment m'a pas du tout enchantée plus que ça. Donc j'ai commencé à lire Flocon d'amour, mais en plein milieu de l'histoire, enfin en plein milieu, non, au tout début de l'histoire, j'ai remarqué que c'était une histoire que je connaissais déjà. Et j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'en réalité il s'agissait d'un film qui était sorti sur Netflix l'année passée, si je dis pas de bêtises, et j'avais regardé. J'avais pas spécialement aimé, donc du coup comme vous pouvez le voir j'ai arrêté la lecture parce que je pense pas que j'irai plus loin, parce que je pense pas que le livre va m'enchanter plus que ça. Donc il me reste 2 livres à lire de lui, donc il s'agit de Tortue à l'infini et Où es-tu, enfin Qui es-tu Alaska. Je sais que celui-là il fait fureur quand il est sorti, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de lire celui-là. Voilà, on va voir, je verrai bien par lequel je vais commencer. Il m'en reste en tout cas 2 à lire de tout cela que j'ai de cet auteur. Donc ça c'était pour John Green. Maintenant je vais vous parler de, bien évidemment, si vous me suivez sur ma chaîne depuis un petit moment, les 3 prochains auteurs ne vont pas être une grande surprise parce que vous pouvez savoir mon amour pour ces auteurs-là. Il s'agit de, bien évidemment, Virginie Grimaldi. Donc là, j'ai pour le moment tous les Virginie Grimaldi qui sont sortis en format poche. J'attends avec impatience le prochain, donc Et que ne dure que les moments doux, qui va sortir début mai. C'est vrai que j'ai hâte de le lire. Donc ça, c'est tous les livres que je possède de cet auteur. Pour bien évidemment, le plus gros coup de cœur a été Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. C'est vraiment très très émouvant les livres qu'elle écrit, enfin moi je trouve en tout cas. Mon tout premier livre d'elle a été Il est grand temps de rallumer les étoiles, et ça fut la révélation pour moi. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la dose d'humour qu'elle met dans ses livres, tout ainsi, ainsi que la tendresse, l'émotion et tout ça. Donc vraiment ça a été aussi une grande révélation pour moi. Ensuite, on continue avec l'auteur Karen Ponte. Là aussi, j'ai également tous les livres qui sont sortis de Karen Ponte en petit format. Et le tout premier livre que j'ai lu d'elle, ça a été Avec des si et des peut-être. Et là aussi, gros coup de cœur pour sa plume, gros coup de cœur pour l'humour qu'elle met dans ses livres et tout ça. Mais mon plus gros coup de cœur à moi a été Tu as promis que tu vivrais pour moi. J'ai trouvé l'histoire très touchante, très marquante, vraiment. Les personnages sont adorables et vraiment l'histoire de base est vraiment magnifique. Donc vraiment, si vous aimez bien la dose d'humour avec un peu de tendresse, de larmes, etc. C'est des livres vraiment que je vous conseille. Karen Ponte et Virginie Grimaldi, ça c'est 2 auteurs que je ne me lasserai jamais. Et pour le prochain, je vais devoir vous montrer ça en 2 parties. Ça, bien évidemment, il s'agit de Guillaume Musso, bien évidemment.
Et ça, c'est la deuxième partie. Donc, comme vous le savez, hein, je suis une grande fan de l'univers de Musso. J'ai tous ces livres qui sont sortis en format poche. Là, j'attends avec impatience. Je sais pas s'il va ressortir en poche, mais Skidamaring ou Skidamarang, je sais pas comment ça se dit. Donc, ça, c'est vraiment une lecture que j'attends. J'ai été émue par plusieurs de ces livres, vraiment, plusieurs de ces livres m'ont quand même beaucoup touchée, notamment Parce que je t'aime. Ça a été un coup de cœur, mais pas le gros coup de cœur non plus, mais en tout cas, ça c'est un livre que je pourrais vous conseiller facilement. Ensuite, bien évidemment, il y a des livres qui sont un peu, ils sont bien, mais c'est pas des coups de cœur. Donc là, nous avons Seras-tu là et après, je reviens te chercher. 7 ans après, je l'ai lu, mais j'ai pas spécialement aimé. Je vais peut-être une fois le relire pour voir, peut-être parce que j'étais pas dans le mood pour lire un Musso à ce moment-là. Que serais-je sans toi? Ça a été un livre qui m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé, vraiment. Là, on va parler de mon deuxième chouchou de l'auteur. Il s'agit de Central Park. Ça a été vraiment le deuxième coup de cœur pour moi de cet auteur. Vraiment, Central Park, je m'attendais pas du tout à la fin, vraiment. J'ai adoré. Ensuite, on a Un appartement à Paris. Celui-là, je n'ai pas encore lu, je sais, honte à moi. Nous avons La fille de Brooklyn. Il m'a pas spécialement marqué plus que ça. La vie secrète des écrivains, un livre que j'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup plu. Et La jeune fille et la nuit aussi m'a beaucoup plu, vraiment j'ai bien aimé. L'histoire est quand même assez prenante, vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Là on arrive au dernier que j'ai, donc La vie est un roman, ça c'est le tout dernier qui est sorti en format poche et ça a été quand même une petite déception pour moi. Vraiment c'est pour ça que je ne m'épanche pas plus sur le sujet parce que vraiment j'ai été déçue par ce livre. Ensuite, L'appel de l'ange est un livre qui m'a beaucoup plu. Je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Vraiment, j'aime beaucoup à chaque fois les histoires qui se déroulent entre les États-Unis et la France. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre-là. Ensuite, nous avons Sauve-moi, qui est quand même bien, mais c'est pas son meilleur non plus. Ensuite, nous avons Demain, je l'avais commencé. Je n'ai jamais été plus loin que le début du livre. Je vais le reprendre, enfin je vais le recommencer un jour quand j'aurai envie de lire un Musso. Mais là pour le moment c'est vrai que quand je l'ai lu, enfin quand je l'avais commencé, j'étais pas du tout rentrée dans l'histoire, je m'étais pas du tout accrochée au personnage. Et vraiment je l'ai abandonné au début, j'ai même pas été jusqu'à la moitié. Mais je vais lui donner une seconde chance parce que je me dis j'étais peut-être pas encore une fois dans le mood de lire un Musso. Nous avons L'instant présent qui également a été un coup de cœur pour moi, ça c'est mon troisième coup de cœur de cet auteur. Vraiment, ça a été aussi la fin, je ne m'y attendais pas du tout. Mais vraiment, encore une fois, la fin m'a tiré quelques larmes. Et pour terminer, bien évidemment, mon plus gros coup de cœur de cet auteur, il s'agit de La fille de papier. Ça a été vraiment le livre que j'ai adoré. Ça a été mon premier livre que j'ai lu de lui et ça a été le coup de cœur garanti. Comme vous pouvez le voir, j'ai annoté pas mal de pages. Ça fait déjà 2 fois que je le relis et vraiment ça reste toujours un gros coup de cœur pour moi. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu un des livres proposés dans cette vidéo, les auteurs également, et ce que vous en pensez. Bien évidemment ça me fait toujours plaisir de partager avec vous, même si vous avez d'autres avis que moi, ça y a pas de souci. Tant que ça se fait dans la bonne humeur et le respect, bien évidemment. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!